L'information s'installe chez vous, mesdames et messieurs. Merci de la recevoir. Au sommaire, la célébration du jubilé d'argent sacerdotal du révérend père Alain Didier Djoman Abbé a eu lieu le dimanche 11 septembre dernier dans son village natal, en la paroisse Sainte-Anne d'Adjamé-Bingerville. Cette occasion d'action de grâce a réuni autour du jubilaire ses proches, de nombreux convives religieux comme laïcs. Et puis du 3 au 10 septembre dernier s'est tenu le 20e congrès de l'Association panafricaine des exégètes catholiques APK à l'île Maurice. Cette rencontre qui a lieu chaque 2 ans a été marquée par plusieurs conférences. Le point dans cette édition. Le révérend père Alain Didier Djoman Abbé a célébré une messe d'action de grâce marquant son jubilé d'argent sacerdotal le dimanche 11 septembre dernier en la paroisse Sainte-Anne d'Adjamé-Bingerville dans son village natal. Sa joie a été partagée par sa famille biologique, ses confrères, ses amis et connaissances et la communauté villageoise. Un reportage signé Frédéric Monet, commenté par Maria Bissier. 1997-2022. Déjà 25 ans que le révérend père Alain Didier Djoman Abbé, l'un des membres de la phrase 97, a été ordonné prêtre de Jésus-Christ. Le 11 septembre dernier, il a célébré son jubilé d'argent sacerdotal au cours d'une messe en la paroisse Sainte-Anne d'Adjamé-Bingerville, son village natal. Célébrant principal, le révérend père Alain Didier avait à ses côtés plusieurs confrères, dont ceux de la phrase 97. Étaient présents des religieux et religieuses de la communauté villageoise, des fidèles chrétiens venus des paroisses environnantes, des membres de la famille biologique et des connaissances de l'élu, parmi lesquels Madame Marie-Laure Bonny, présidente du conseil d'administration des médias catholiques en Côte d'Ivoire, sans oublier les responsables d'autres confessions religieuses. Concélébrant la messe, le père Esmaël Émilien Adou, prêtre claritain du diocèse de San Pedro, a en début de son homélie mis un accent particulier sur les conditions de l'appel de l'élu du jour. L'appel au sacerdoce qu'Alain a ressenti date de depuis sa tendre enfance. J'en suis témoin. Je puis affirmer que l'appel de mon frère vient aussi quelque part. C'est ce pourquoi je voudrais que ce jour soit également une forme d'hommage à nos parents. Certes, ils sont partis, mais ils sont avec nous. Ils sont là avec nous, papa et maman. Oui, ils sont là avec nous. En référence donc à papa, messieurs Abbé Jacques. Il a aussi exhorté les fidèles au sacrifice qui conduit au pardon. Dieu c'est la joie, Dieu c'est l'amour, c'est ce qu'il attend de nous. Et tout comme il nous pardonne, il voudrait que nous soyons des hommes et des femmes pleins de miséricorde, les uns envers les autres. En début de célébration, drapeau blanc, n'est-ce pas? En pas de réconciliation. Et le pardon, c'est la part de don. La part de don. Vous êtes appelés à vivre ensemble. Chacun doit apporter sa part. Logiquement, ça doit être de bonne part. Mais voici que dans vos relations interpersonnelles, l'un apporte une mauvaise part. La logique serait que tu ailles à lui ou à elle avec une mauvaise part. Mais non, le Seigneur te dit non. Va avec un don. Après la prière post-communion, plusieurs moments forts ont ponctué la célébration, à savoir l'exécution du Te Deum, la remise de dons au jubilaire, l'hommage floral rendu à la Vierge Marie par le révérend père Alain Didier, en signe de reconnaissance pour son assistance spirituelle durant les 25 années de vie sacerdotale, et les allocutions. Pour rappel, le père Alain Didier Djoman Abbé a été ordonné prêtre de Jésus-Christ en 1997 et est l'actuel curé de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Faya, Génie 2000, dans l'archidiocèse d'Abidjan. De reconnaissance à Dieu. Après 25 ans, il est bon effectivement de regarder dans le rétroviseur
et de redécouvrir ce que le Seigneur a fait pour moi de merveilleux. Il m'a gardé, il m'a assisté, il m'a protégé. Il m'a permis de produire des fruits merveilleux pour la gloire de son nom. Et aujourd'hui, c'est avec reconnaissance que j'ai célébré cette messe d'action de grâce. J'ai vécu avec l'abbé Alain. Il est même né devant moi. Aujourd'hui, 25 ans de sacerdoce, c'est une consécration. Et je suis content, mon cœur est plein de joie. Toute la famille, ses parents, paternels, sommes tous heureux. On n'a vraiment pas voulu manquer ce moment. 25 ans avec le Seigneur, c'est vraiment, il était important pour nous de s'asseoir et de pouvoir rendre grâce à Dieu pour ce grand homme que Dieu nous a donné, que Dieu a donné à l'Église. Nous sommes très heureux pour ce jour des 25 ans de sacerdoce de notre premier prêtre. Notre premier prêtre d'Akwa Djemé, c'est vraiment une grande émotion pour nous. Et nous souhaitons tout le bonheur pour qu'il puisse aussi célébrer, pourquoi pas, les 50 ans de sacerdoce. C'est toujours une joie de participer à une célébration eucharistique marquant le jubilé d'argent d'un prêtre comme le Père Alain Didier Diomand. C'est un moment de reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il est pour nous. 25 ans au service de l'Église, au service de Dieu, c'est beaucoup de chemin, c'est beaucoup d'histoires vécues avec le Seigneur, c'est beaucoup de bien partagé avec les fidèles chrétiens. Et puis pour terminer, retour sur le 20e congrès de l'APK. L'Association panafricaine des exégètes catholiques a organisé sa rencontre bisannuelle du 3 au 10 septembre dernier à l'île Maurice. Cette 20e édition avait pour thème principal Bible et écologie, un sujet qui entre dans l'air du temps et dans la vie de l'Église. La journée du mercredi 7 septembre dernier a été ponctuée par 7 conférences. La première a été animée par le père Nicodème Kolani de la Côte d'Ivoire, qui, tout en s'appuyant sur le livre du prophète Amos, a proposé la justice sociale et le droit entre les peuples pour résoudre les problèmes de crise écologique. Le manque d'équilibre entre les relations sociales qui crée l'instabilité dans l'ensemble de la création. Donc, le premier défi pour l'Afrique, c'est de bâtir des États de droit où la justice et le droit sont respectés. La seconde a été animée par le père Michael Monsa du Ghana, qui a fait le lien entre le psaume 139 et les textes sacrés africains pour la prévention des peuples et la lutte contre l'abus de l'environnement. Pour lui, la tradition africaine ne s'oppose pas à la relation entre l'homme et l'environnement. Le pouvoir de Dieu sur la création, tel est l'angle développé par la 3e conférencière, sœur Acha du Nigeria, qui s'est exprimée en anglais comme le précédent conférencier. Le père Moïse Adekambi du Bénin, par ailleurs secrétaire général de l'APK, a animé la 4e conférence, au cours de laquelle il s'est prononcé sur la question de l'idolâtrie en Afrique. Ce que je revendique, c'est que même ceux qui adorent des idoles savent très bien que le Dieu créateur existe. Non seulement ils le savent, mais ils en font l'expérience à travers des noms théophores. La 5e a été animée par le père Benjamin Akotia du Togo, qui s'est inspiré du Cantique des Cantiques pour montrer comment l'homme chante les cantiques d'amour à la nature et en a profité pour parler de la pollution de cette nature et l'action de l'homme sur elle. Lors de la 6e conférence, le père Patrick Fabian de l'île Maurice a invité les populations à adopter une bonne technique de direction qui permettra de prendre soin de l'écologie. Il est revenu au père Pedro du Mozambique de boucler cette série de conférences en se prononçant sur les leçons transmises par la sagesse africaine pour la protection de la nature. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.